Bienvenue à Rodrigue, mon pays, émission Côte chaque mois avec les enfants Rodrigue. Nous allons découvrir plus l'histoire, le site historique, mais aussi à connaître un peu plus les coutumes qui peut perdu dans Rodrigue. Aujourd'hui, nous retrouvons dans Belasca, un petit village non loin de Port-Maturin, chef-lieu de Rodrigue, et ici est dans le musée de Rodrigue. Pardon mon île, on prend son temps pour vivre sa vie. Pas de soucis car ici c'est la belle vie. Pas de métro ni de bouchons comme à Paris. Chez nous repos même à midi, il n'y a pas de bruit. Rodrigue, mon petit paradis. Un musée, c'est une place que garde un objet de valeur qui est capable d'aider pour faire l'éducation, mais qui a aussi une grande valeur culturelle. Aujourd'hui, avec l'équipe enfants qu'il a, nous allons connaître plus qui est un objet justement qui peut exposer dans sa musée de Rodrigue. Pour nous comprendre plus le objet qui est ici dans sa musée là, nous avons avec nous Miss Annabelle Agathe qui est officier archive, les responsables ça ici à Rodrigue. Et là justement nous passons à sa présentation. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Alors, bienvenue, mes enfants, bienvenue au MENA. Merci. Donc, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'accueillir les autres nom de la Commission des arts de la culture à Belasca, dans le bâtiment qui va accueillir le futur musée de Rodrigue. Donc, juste pour mettre une affaire au clair avant de commencer nos visites. Donc, bâtiment là, les bâtiments qui peuvent accueillir le futur musée de Rodrigue. Donc, comment il était bâtiment là en dedans? Ça veut dire dans les autres bons aménagements qu'ils nous faire pour nous mettre au nom même musée. Donc, cette exposition là, c'est juste pour montrer aux autres une facette de l'histoire de Rodrigue. Parce que vous connaissez l'histoire de Rodrigue, est vaste. Nous avons la culture, nous avons beaucoup les autres qui nous ont fait bonne exposition. Mais, comme nous disons, nous commencé à l'endroit. Donc, on commence avec ça, l'exposition là, entre temps, qui nous collectait les autres bonnes affaires. Pour nous montrer les autres. Okay. Sur ce, moi et les autres, nous rentrons ensemble à la visite l'exposition. Donc, nous déjà dans le bâtiment qui peut accueillir le musée et donc nous déjà devant le premier panneau pour l'exposition. Donc, nous l'exposition est divisée en 4 parties. Nous avons une première partie qui nous raconte l'histoire de Rodrigue à travers une photo. Après, nous avons une deuxième partie qui nous raconte un peu sciences naturelles, les animaux, un peu qui sont dans Rodrigue. Nous avons une troisième partie que nous laissons faire une reconstitution de la case créole, Rodrigue, qui cause un petit peu plus sur la culture. Et nous avons une dernière partie qui cause l'histoire audiovisuelle de Rodrigue. Dans le premier panneau, il y a un panneau introduction que nous présente une vieille map Rodrigue qui date depuis 1874. Donc c'est une map qui nous fait d'après une expédition qui est organisée à Rodrigue en 1874 pour observer le transit de Vénus. Alors, le transit de Vénus, qui était ça, c'est quand la planète Vénus il passe entre la Terre et le Soleil. Et là, quand nous pouvons le Soleil, nous avons un petit point noir au Soleil. Il y a un peu pareil l'éclipse qui nous a un petit peu causé quand arrivé. Donc, là, on appelle ça transit de Vénus. Alors, le transit de Vénus, il pas arrive tous les années. Il a une première expédition en 1761, côté un astronome qui s'appelle Alexandre Guy Pingré. Il observe ça, et il observe ça à Point de Vénus ici. D'où le nom qui fait Point de Vénus, s'appelle Point de Vénus. Et ensuite, en 1874, il y a un autre transit de Vénus. Côté de par cela, il y a l'équipe de cartographe, qui fait bonne carte, qui vient Rodrigue, là, qui vient faire raccord là, le Rodrigue. Donc, dans la carte, là, nous trouvons Rodrigue en entier. Ensuite, nous trouvons la région nord, ça veut dire en sous-anglais, Grand B, Port-Maturin et Point de Vénus. Et nous trouvons pour le sud-est. Donc, je pourrais marquer avec chaque panneau, tout le temps, on a une petite explication qu'il y trouve soit côté ici, soit côté ici dans le panneau. Donc, avec sa corde là, nous mettons une introduction au Rodrigue. Donc, nous essayons de situer dans l'océan Indien, côté privé. Nous causons un petit peu de la culture, nous causons quand nous découverte, etc. Juste pour qui, quand un visiteur peut venir capable de situer au moins. Nous essayons maximum qui nous capable de donner une explication à un visiteur parce qu'il n'y a pas tout le temps qu'il y a du monde là qui peut faire le tour comme on va faire avec les autres là. Donc n'importe qui du monde peut-être s'il a envie de venir, il a envie de visiter le musée là, il tout seul, il peut capable faire parce qu'il n'y a pas de explication qu'il nous mettait avec sa panneau. Est-ce que vous avez une question par rapport avec ça, vos enfants? Est-ce qu'il de nos jours nous service à la corde là?
nous pour servir, oui, dans le sens que ça a un code historique, ça, parce qui date de 1874. Donc, à ce là, nous avons beaucoup plus de matériaux d'équipement qui plient, comme si, de nouveaux résultats assez avancés, ouais. Quand nous faisons code, vous connaissez quand nous faisons une code, c'est pas une affaire. Moi, je prends une code, je dessine, nous faisons comment mesure, nous faisons calibrer, quelle direction, etc. On fait une code longtemps, il y a beaucoup de dessins. Moi, je pour trouver qu'il y a beaucoup de relief. Je dis, nous essayons de mettre maximum de détails qui sont capables, mais c'est là quand nous prenons la place, nous l'été, nous plutôt une code qui montre ses mains, une code qui montre montagne, une code qui montre réservoir, etc. Donc, cette code-là, nous a servi comme une référence historique. Ça veut dire peut-être si nous voulons faire une recherche, le Rodrigue, dans 1874, nous sommes capables de citer sa code. Là, nous disons dans 1874, on a toujours dit grand B. La civilité pour trouver là, il y a un nom aussi qui est sans E. Donc, à l'époque, nous disons 1874, c'est pas tout. Qui sont au final. Il y a un nom, doit être grand B, nous disons grand B, c'est là. Mais là, nous mettons grand B. Donc, comme je dis, nous sommes découvert terrain, nous sommes tac, mais, comme on me dit, nous sommes capables de servir ça comme une référence historique. Nous pouvons continuer de découvrir l'exposition avec nos prochains panneaux. Donc, nous arrivons au deuxième panneau. Qui c'est une présentation d'un document qui est écrit par Philibert Maragon, un document Le Rodrigue. Et Philibert Maragon, il écrit ça en 1795. Donc, vu qu'il me connaît, qu'il a déjà fait l'émission de Philibert Maragon. Donc, il y a des petites questions pour eux. Donc, si quelqu'un est capable de dire, quand Philibert Maragon, Sylvain Rodrigue, côté ça, il est resté. Il habite à l'Union. C'est bien vrai, il habite à l'Union. Mais dans cette époque-là, l'Union était un nom spécial. L'orangerie. Et qui fait s'appeler l'Union l'orangerie? Parce qu'il y en a beaucoup agrumes. Voilà, il y en a beaucoup agrumes. Donc, nous sommes capables de dire que les enfants, on peut bien apprendre avec l'émission qu'ils nous peut faire. Et nous espérons aussi que le grand public, grâce à Rodrigue Maupays, peut aussi découvrir Rodrigue plus, nous, l'histoire, à travers les yeux des enfants, comment l'émission là les dire. Donc, Philibert Maragon, il vient à Rodrigue en 1794. Et quand Philibert Maragon est venu ici, il faisait un rapport, Rodrigue, comment tu étais. Donc, c'est pour ça qu'il a écrit ce rapport qui fait à peu près une quinzaine de pages. Et en haut, là, je peux trouver ce version manuscrit. Ça veut dire que M. Maragon qui écrit ça. Il prend à l'époque servi Pline Boulu, qui se trompe dans l'encre et qui s'écrit à la main. Donc, ça va un document là, malheureusement, nous payons dans les Rodrigue, donc lui archive Maurice. Donc, ce qu'il nous fait, nous prenons photo, document là, nous imprimons et là, nous transcrivons. Donc, pour chaque page, vous trouvez notre transcription en bas. Donc, là, pour faciliter la lecture de Bandim qui vient visiter. Donc, nous transcrivons. Alors, ce document-là, comment on appelle, il y a un manuscrit, oui, mais c'est moi un autre nom technique qui nous dit ça. Il y a un traveler's log. Ça veut dire Bandim qui voyageait. Bien souvent, je tenais un journal. Et comment de temps en temps, je tenais un journal et je raconte de la vie. Donc, Bandim qui voyageait, ça a découvert dans le pays. Donc, je tenais un journal, quand je arrive dans le pays, là, je disais que je viens trouver là-bas, comment l'environnement c'était, qui va les animaux tiennent, etc. Donc, c'est ça que M. Philibert Maragon vient faire à travers sa manuscrit là. Donc, Philibert Maragon est capable de considérer comment une bonne premier agriculteur qui apprend à planter dans Rodrigue et qui récolte aussi. Et Philibert Maragon est réputé pour ce qu'il y a aujourd'hui, nous utilisons Rodrigue, qui devient incontournable, qui te doit aller dans Maurice, ou dans le pays du monde aussi, pour que ça a l'imon Rodrigue là. Donc c'est lui qui a introduit ça à Rodrigue. Toujours nous avec manuscrit Maragon. Donc, dans les labos spécialisés qui Maragon, il plante beaucoup de choses, il décrit qu'il a trouvé. Donc, il décrit des affaires positives qu'il a trouvé, mais il décrit aussi ce qui est négatif qu'il a trouvé dans Rodrigue. Par exemple, il y a beaucoup de sats sauvages avec Banbira, qui tient en grand nombre et qui peut faire beaucoup de dégâts avec bonne plantation. Par exemple, là, nous pouvons dire les chats sauvages répandus dans tout le pays font la guerre aux animaux de basse-cour. Bien sûr, du coup, un petit peu, nous ne connaissions pas à l'époque, nous nous attendions qui. Rodrigue, nous disons à l'époque 1528, quand Diego Rodriguez a découvert Rodrigue et François Dugas aussi venaient par la suite, et nos plusieurs voyageurs aussi venaient. Tout le temps, on a décrit Rodrigue comme étant comme si le lagon, nous la mer, qui tient beaucoup de poissons.
Donc Maragon, c'est une bande du monde qui écrit ça dans son manuscrit. Donc à l'époque, quand Maragon écrit sa manuscrit là, tu as beaucoup de ressources dans Rodrigue et qui se fait un commerce avec ça. Donc, moi, je nous poursuivre avec le dernier panneau, l'eau féminine. Donc, à ce moment, le dernier panneau, en relation avec le manuscrit Philibert Maragon. Donc, quand il finit sur la description, une petite et quand il dit qu'il fait le mieux possible pour lui décrire en plus de détails, même s'il n'est pas dans beaucoup de matériaux avec lui. Et à la fin, il est signé. Donc, c'est tout signature Maragon ici. Donc, c'est pour continuer la visite avec une autre section, mais toujours à travers une photo, un dessin. Donc, c'est nous parler de Rodrigue à travers un père qui est ici, qui s'appelle Père Queen. Donc, nous arrivons à la troisième partie de l'histoire de Rodrigue à travers une photo. Donc, 4 panneaux qui peuvent suivre actuellement, c'est un panneau qui est basé sur le dessin qui Père Queen fait de Rodrigue. Alors, Père Queen, nous avons dit Père Queen de Rodrigue à partir de 1950, en 1950 et 1960. Ça veut dire que toutes les photos que vous pouvez trouver là, les datées entre 1954 et 1958. Donc, les photos, les provenaient de la queue la ferme. Donc, nous avons sur l'original, nous avons scan, nous avons fait copie, nous mettre là. Alors, si nous tenir à mettre ça section de Père Queen là, parce que Père Queen, c'est pour habitude, quand il fait quand il marche les tourbillons, ça crée quoi côté aller, il fait un petit dessin. Donc, c'est un dessin qu'il fait lui-même, ça veut dire qu'il assisait l'endroit, il observe le paysage et il dessinait. Donc, nous pouvons trouver à l'époque de ici, nous pouvons trouver à travers celui-ci. Donc, Père Queen, à travers ce bande dessin, nous pouvons trouver, comment dire, montrer nous beaucoup une scène de vie traditionnelle de Rodrigue qui peut-être nous pas trouver ici, qui nous pas trouver dans les temps là encore. Par exemple, quand nous regardons bien, nous avons dit qu'il peut faire des affaires assez simples. Par exemple, il peut passer sur ce côté de la cour, il trouve un du monde, des hauts, il va pas nous résoudre pour lui venir prendre des dessins. Mais c'est bon, comme si actuellement là, c'est une scène qui a beaucoup de valeur parce qu'il est de plus en plus de tout ça, scène là, il peut diminuer dans Rodrigue. Qui fait parce qu'il nous l'a vu changé, il a beaucoup de modernité. Donc c'est pour ça qu'il nous tenait à mettre ça dans l'exposition parce qu'au moins, on va trouver dans sa balle l'année 1950, 1900, comment Rodrigue était. Une photo pour même, il y a quelques images là, mais c'est moi derrière ça photo et une histoire. Et puis aussi, il dessine beaucoup un bâtiment, surtout l'église. Donc à travers la photo, Père Queen, on pourrait marquer l'architecture de l'époque. Donc, il servait beaucoup, corail, il servait beaucoup d'ivoire. Arrivé à une certaine époque aussi, quand il a servi corail, comment servir d'autres matières. Arrivé à une certaine époque, il a servi la paille pour couvert, il commence à servir tôle. Donc, je pourrais mettre tout ça là dans la photo. Toujours, nous pouvons continuer nos voyages dans le temps. Le Rodrigue à travers une photo. C'est là, nous arrivons à une section que nous avons une photo blanc-noir. Une photo qui peut venir, c'est une photo qui, franchement, il n'est pas casé une vieille photo, comme une photo Pierre Queen. Donc, c'est une photo qui date à partir de l'année 1950 à monter. Okay. Et peut-être une photo qui plie vieille là-dedans, c'est sa photo-là, que nous trouvons l'époque où on a Bourrique dans Rodrigue. Bourrique, c'est un moyen de transport qui était dans Rodrigue à l'époque, mais il arrivait à un certain cas que nous n'est pas dans lui. Nous essayons de montrer un petit peu le moyen de transport qui était dans Rodrigue à l'époque. Donc, je peux trouver une vieille bis nationale et je peux trouver aussi le premier vol qui était à Rodrigue. Donc, ici en 1972. Alors, avion timide dans Rodrigue qui fait parce que c'est un monde qui est malade, pas dans soin dans Rodrigue, et là, il amène du monde à Maurice. L'élève qui a le premier vol d'avion à Rodrigue. Ensuite, par la suite, nous avons ça, c'est un avion qui s'appelle Piper Navajo, là, ça, très bien avion qui est venu. Ensuite, là, nous avons ATR 42 qui est venu en 1976. Donc, ça et ça, c'est l'ATR 42 qui est venu en 1976. Et ensuite, je vous trouve plein de corail à l'époque, comment c'était, bien sûr, c'est là, il vient sans et vous êtes capable de trouver aussi, nous mettons une photo, la marine, et l'endroit qui s'appelle la marine, donc au Maturin.
À ce là, là, je trans ban bateau, ban machine gouvernement là-bas. Mais avant la marine, il était responsable, comme si on nous disait développement côtier dans Pont Maturin. Donc, la marine était responsable un peu de dragage du port, par exemple. Bien souvent, tu faisais drague les pots quand des lots, quand on la boue, et une tassée dans Pont Maturin. Donc, c'est la marine qui est responsable de ça. Et là, j'ai plutôt un bateau qui s'appelle Chalon. On appelle le Chalon. Alors, une petite histoire, je connais dans Rodrigue, c'est qu'on appelle l'histoire orale. Il y a beaucoup de petites histoires qui ne sont pas écrites, mais c'est moi qui ai existé dans le mémoire du monde. Il y a une histoire qu'on va dire, si mon qui raconte, mais là, ça, mais là, pas raconter le du monde. Mais c'est moi qui est resté dans nos mémoires. Donc, le Chalon, une petite histoire qui nous entendait quand nous faisons une recherche, nous. Le Chalon, il était responsable, il connaît dans Pont Maturin à l'époque. Quand on m'a dit, pas tu connais bien le système de trouver un drain à terre. Donc, tu vas passer dans le drain. Donc, un système tout à l'ébout, ça veut dire un système que pour ramasser tout le saleté qui est dans le Pont Maturin, patin aura bien existé à l'époque. Patin en toilette aussi, une bonne toilette aussi à l'époque. Donc, tu as un petit espace dans sa placo, côté d'Imoun, comme s'il se fait sur besoin. Et ensuite, tu as un système de collectage, côté d'Imoun, une équipe d'Imoun qui te ramasse ça. Et quand tu ramasses ça, donc c'était le Chalon qui était responsable. Collecter ça, poser ça dans la mer des eaux. Tu ne comprends pas les enfants? Voilà, nous raconte l'histoire de Rodrigue à travers sa photo blanc et noir. Donc, ce panneau-là, il y a un panneau qui est dédié pour le port de Pont Maturin. Alors, qui fait une dédié un panneau, les ports, parce qu'il arrive à un certain moment dans l'histoire de Rodrigue, nous fait référence à Rodrigue comme grenier Maurice. Ça veut dire beaucoup de ressources qui prend et puis Rodrigue ramène à Maurice. Donc, le port de Pont Maturin, c'est un endroit qui joue un grand rôle dans le développement Rodrigue. En termes import-export, surtout, en termes mouvement de ressources, depuis Rodrigue jusqu'à Maurice. Donc, c'est pour ça qu'il nous dédie ce panneau-là, le port, pour nous trouver un petit peu comment Pont Maturin, le port, justement, il était avant, et qui est une activité qui était dans le port de Pont Maturin. Donc, dans ce panneau-là, vous êtes capable de trouver, par exemple, à l'époque, Rodrigue, tu amènes bœuf avec tu amènes cochon à Maurice. Donc, je peux trouver cette photo-là, je peux trouver un ban panier. Ici, je pourrais trouver, et ici, je pourrais trouver encore. Un ban panier, là, on appelle un ban panier cochon. Donc, c'est un panier qui est servi pour transporter cochon au bateau. Donc, c'est un système d'ouverture. Là, les animaux là rentrent là-dedans parce qu'ils ne vont pas aller dans un cochon. Dans un bateau, il fait des autres. Donc, pour séparer aux autres, tu mets des autres dans un panier là. Donc, c'est pour ça que ça va une photo là bien important. Et à savoir qu'il y a une photo blanc noir qui m'a montré les autres. La plupart sont provenance, c'est depuis le bureau Premier ministre Maurice. Donc, il y a une archive aussi à l'époque. Comme si, vu qu'il Rodrigue, il est dans la République de Maurice, oui. Mais donc, il y a aussi, comme si pour, on appelle ça comme si pour oversee Rodrigue, comme si pour dans l'administration à l'époque. Pour habitude, il y a une photo, quand il y a une mission, etc. Il y a une ça dans les archives. Donc, il y a une photo là depuis Maurice. Mais il y a une photo aussi qui sont depuis les individuels ici, comme il y a des gens de Rodrigue qui fait une donation. Par exemple, ici, il y a une photo depuis Madame Marie-Claude Dorzé, qui ligne de nous en don pour nous capables de mettre ça dans nos archives, exposer ça éventuellement dans nos musées. Et si nous regardons bien aussi, c'est une photo là, nous sommes capables de trouver l'embarquement un bœuf. Donc avec un crane, cette photo là aussi est assez récent parce qu'il crée nos copies services jusqu'à aujourd'hui. Et ici, se dit bien, avant, bateau parti commençait, bateau costé avec comme si le port vient du monde avec descendre. Avant, tu faisais ça, il y a du monde au péniche. Comme si depuis le port ici, il n'y a pas même vers le bateau parce que vous connaissez pour ma chouette, il y a un chose de dragage du port. À un certain moment, ils viennent fouiller pour me dire pour qui bateau là quand il y a posté, il y a assez la mer pour poster près avec le port. Donc, mais à l'époque, comme si du monde qui faisait monter au pays, je trouve là avec d'autres valises, tout ça là, et là, je allé au bateau, on prend bateau un peu plus loin avec Pont Maturin. Moi, j'ai une question. Quand tu construisais le port de Pont Maturin? Alors, on travaux de construction dans le port de Pont Maturin, on commence
dans les années 70, et ensuite dans les années 80, et là, le bateau commence capable à accoster avec le bord. Alors, aux Astères, nous pouvons toujours continuer notre voyage dans le temps. Nous pouvons arriver à une section qui est dédiée à Dimoun, Rodrigue, qui n'a fait l'armée. OK, nous suivons. Cette section-là, elle est dédiée à l'ancien combattant. On vire en hommage à l'ancien combattant Rodrigue qui est dans la mer. Donc, à un certain moment, on les attendait sur la Rodrigue aussi qui a fait la guerre. Donc, ici, une photo-là, elle est sortie depuis M. Gasset Anthony, qui aussi forme partie d'une campagne de guerre pour la Deuxième Guerre mondiale qui s'est déroulée en 1939 à 1945. Donc, le panneau-là, nous pouvons trouver ici une écrit Mauritian Ex-Servicemen's Campaign during the Second World War. Donc, c'est ça le plan de guerre quand officier Rodriguez a dépêché beaucoup vers l'Égypte. Donc, voilà un petit peu le plan de guerre. Et ensuite, ici même, on trouve M. Gasset Anthony avec son frère. Donc, ils font partie dans l'armée de terre. Au fait, territoriaux, c'est ça, c'est Banjim qui fait partie de l'armée de terre. Et aussi, nous avons une photo qui est relative avec, par exemple, ça des photos là, funérailles, soldats. Donc, il y a beaucoup de soldats aussi qui commencent à aller, Timor, beaucoup de gens qui ne retrouvent autres familles, autres papas, autres michis. Donc, il y en a beaucoup qui sont enterrés dans l'endroit où dans la guerre, dans l'Égypte même. Et ensuite, ici, je trouve un soldat en attente, comme ici, pour le retour à Rodrigue. Donc, le dernier panneau, nous tenions à montrer une scène de vie dans Rodrigue. Comment dire, une scène de vie qui nous marque un peu l'histoire, nous trouver. Peut-être une scène de vie aussi qui nous ne pouvons plus retrouver à cette terre. Donc, c'est à travers ça, c'est ça qui nous permet de montrer à travers ça dernier panneau. Et monsieur, je disais qu'on a des endroits là-dedans. Par exemple, cet endroit-là, quelqu'un qui a déjà beaucoup de ça été là? C'est la carrière de corail à Petit But. Exactement, c'est la carrière de corail qui trouve à Petit But. Et ici aussi, vous pensez que vous connaissez Côte Sahara. Vous allez bizarre, Côte Sahara est trouvé? Pour ma cheval. Comment il appelle? 5 heures de Marie. Voilà, pour voiture. Et puis, ça, c'est dans les rues de Pont-Maturin avant. Et ça, C'est les salines. oui. Donc, c'est l'endroit de Rodrigue que tu fais d'ici. Les salines. Tu appelles ça les salines. Donc, ben, vestige, cet endroit-là, encore resté. Les tours de région pleine corail et topaz. Donc, je peux trouver dans Rodrigue, ben, on essaie de faire plusieurs épisodes de l'expérience. Pareil comme au Maragon, une plante plusieurs plantes, coton, agrumes, etc. Mais on a aussi essayé de capable de produire des aussi dans Rodrigue. Et donc, pour terminer, le fameux cousson noir qui nous tourne, nous peut causer à ce terme, nous disons recommence à produire cousson noir, qui fait parce que cousson noir, en fait, c'est une race cousson qui longtemps je connais comme la nourrit cousson noir Rodrigue. Cousson, tu manges la rouroute, la rouille, etc., etc. Donc, cousson noir, c'est un cochon de qualité. Et donc, en cousson, qui recommence comme si une revient dans l'environnement de Rodrigue, comme si toujours une peut promouvoir, pour nourrir cousson noir. Voilà. Ok, voilà. Donc, c'est ça côté exposition, une photo dans le musée, il est terminé. Oui. Donc, nos prochaines visites, pareil comme on là, tu peux dire tout au début. Donc, dans le musée, nous voyons l'objet qui a une certaine valeur, qui a une certaine valeur d'après ce côté c'était les temps qui est une galerie, une certaine valeur historique aussi. Donc, nous voyons ça va l'objet là ensemble. Dans cette section-là, nous avons un objet, techniquement on appelle ça un artefact. Donc, un objet qui a une certaine valeur d'après les autres nombres de temps. D'après qui va nous dire qui ne servent ça, d'après autres. Donc c'est une valeur historique. Donc ça va l'objet là, comme si nous gagnons ça depuis l'Assemblée régionale même, c'est l'objet qui est gardé la résidence à Pont-Maturin. Donc premier nous avons un stéréoscope de poche, donc c'est ça lunette là. Donc ça c'était un outil qui servait par un cartographe pour lire un code. Donc, ce principe est simple. Il y a une ligne grossissante, on va dire une loupe.
Donc, pareil comme la première map, je te montre là, c'est des petit. Si nous regardons à l'œil nu, nous avons un peu de difficulté. Donc, si nous voulons lire map là, nous prenons nous pose la map là. Et là, nous pouvons courir comme ça, là, nous pouvons trouver un caractère là, les doublés, des fois plus gros. Donc, on appelle un stéréoscope de poche. Et ensuite, nous avons 3 la clé. Non, ce n'est pas la clé qui servait pour ouvrir la pôle, c'est la clé qui servait pour ouvrir un coffre-fort. Donc, à l'époque, c'est un coffre-fort qui servait pour garder un document administratif, un document bien important. Donc, ça 3 la clé là, il peut le coffre, mais malheureusement, le coffre là, il n'est pas d'un bon état. Et pour finir, c'est ce qu'on appelle une visiteuse book, soit un livre d'or. Donc, ça, visiteuse book là, ici à la résidence, toujours. Alors, c'est une visiteuse book, il sert à quoi? Ça veut dire, chaque fois, une vient à la résidence, c'est une éminente personnalité, un grand monde. Vous venez, quand vous faites un voyage à Rodrigue, vous mettez de l'impression. Donc, le livre là, il sert nous comme si pour nous retracer à quel moment qu'il en est tel du monde fini, qu'il en est tel du monde fini. Donc, nous pouvons continuer, toujours, nous regarder nos objets qui mènent dans le musée. Dans la prochaine section. Donc, ça, un objet qui mène ici, là, c'est un objet qui vient depuis la famille Templin. Donc, dans ce objet là, il y a une petite histoire derrière. Alors, c'est un monsieur qui s'appelle Kotok Templin. Donc, il y a des autres qui utilisaient un transport du monde depuis Bédino jusqu'à Bourg-Maturin. Donc, monsieur Kotok Templin, c'était ça qu'il voulait faire. Donc, il tient dans ce péniche. Et donc, il transfère du monde depuis Bédino jusqu'à Bourg-Maturin. Et donc, ça, petit objet, il servait pour faire ça voyage. Donc, premièrement, nous avons une boussole qui indique le nord. Donc, sortir des bébés du nord pour venir à Bourg-Maturin pour indiquer le chemin à suivre. Nous avons une trompette. Donc, trompette là, qui servait pour avertir du monde quand il est prêt pour aller, quand il est aller. Et nous avons aussi un réveil de poche qui est tient pour indiquer l'heure, qu'il est départ, qu'il est besoin d'aller. Et nous avons un fusil, Michela. Donc, la famille n'est qu'une de nous, ce beau fusil, mais nous avons un fusil là. Donc, qui est dans une tenière exposée aussi. Donc, nous pouvons continuer avec nos artefacts qui nous collectés depuis le public. Donc là, nous avons une série d'objets qui font avec une matière qui est le tamin. Vous pensez surtout aux utilisations de grand-mère, cause gobelet tamin, bol tamin, etc. Donc ça aussi, c'est donc qui va nous décider d'en faire pour nous montrer ça dans le musée parce que les autres générations peut-être connaissent tamin, mais c'est maintenant un petit qui ne connaissent pas tamin qui était. Toujours, il y a une affaire à nous dire de l'année 70, nous commençons à vite tamin. Parce qu'avant, si nous pensons bien, quand nous parlons de la case créole, nous trouver une affaire qui s'appelle la MOC, qui diffère justement avec une boîte de conserve. Bon, pas de conserve, mais une lamence avec les nouvelles la MOC. Donc, ta main, c'est une matière un peu plus, une matière un peu plus noble qui nous vient après qui va un petit peu servir boîte de conserve, la MOC. Et là, nous pouvons aller la case créole. Oui, justement. Ok. On continue avec la case créole. Alors là, on arrive dans une section commune essayée, comment dire, faire une petite reconstitution, une la case longtemps, qui m'a fait pas venir là-dedans. Donc, je trouvais là un des 3 objets autour de eux, mais c'est moi qui tenais à faire ressortir tout ce que je trouvais jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à cette là. Donc, c'est ça, si ça va l'élément là-dessus, qui est dans l'histoire de Rodrigue, l'histoire de Rodrigue est bien vaste, mais je connais le musée, c'est un bâtiment, il est bien limité, donc ils ont choisi qu'ils m'ont vu présenter. Et comme tu peux dire, depuis avant, ça n'est pas le musée en lui-même. Il a montré une exposition, on va dire pour nous montrer le public, qui a une collection qui nous peut ramasser doucement. Donc, mais c'est fort probable qu'on se pourrait retourner le musée parce qu'il y a pas d'aménagement que vous êtes avec le bâtiment, pour nous capables d'aménager, pour un musée. Donc, quand je pourrais tourner, moi aussi, je peux trouver les autres objets. Donc, moi, c'est ça, mais trop clair, qui, pour le moment, c'est que je peux trouver, c'est ce qui nous est capable de collecter jusqu'à présent. Donc, dans notre collection qui nous est dans une petite section de la case créole, les vieux objets que nous avons nous gagner, c'est ça, louche là, avec sa cuillère là, qui est fort possible de venir depuis l'époque anglaise. Donc, c'est une louche avec une cuillère qui est en bronze,
et toujours qu'il est gardé à la résidence. Donc sûrement quand une personnalité se fait venir, quand on organise un dîner, c'était ça ustensile qui se fait servir. Nous avons une table avec ce ban 16 qui vient avec. Donc Madame Ravina qui nous donne ça. Et donc il y a aussi une petite histoire derrière, c'est ce cas de mariage qui est gagné, qui n'est plus trop servi, donc il tenait à oublier. Et de vous trouver à côté, des côtés ici, mais non, pas ici, nous dans la langue Bobis. Alors, la langue Bobis, nous avons courant à peu près en 1948 dans Rodrigue. Donc, en 1948, nous commence à faire une installation électrique. Donc, avant de faire dans le courant, on a fait servir la lampe. La lampe qui m'a fait servir, c'était la lampe Bobis. Alors, ce principe là, c'est simple. Nous mettons un peu d'huile de coco sur le pétrole, et là, nous mettons la mise là-dedans, là, nous allumons. Mais seulement ça, il n'y a pas la lampe Bobis originale. D'après l'histoire qui nous collectée, là, nous essayons de faire un prototype pour nous montrer comment la lampe Bobis c'était. Alors, c'est une anecdote qui c'est notre la lampe Bobis. C'est quand on allume la lampe Bobis, à soir, au grand matin, quand nous passe la main dans nos nénés, nous plutôt la fumée mort, parce que c'était bon de faire la fumée mort. Alors, ce côté, c'est pour ouvrir la moque. Toujours, il n'y a pas la moque originale. C'est une reconstitution qui nous essaie de faire pour nous montrer les autres à l'époque qui va l'objet se fait servir. Donc, c'était un objet similaire qui se fait servir pour boire de l'eau, pour servir, etc. Alors, c'est notre débroc là, donc, qui gagne en donation avec M. George Stephenson Perrin. Donc, d'après Dimouna, l'indienne qui broc là, il en plus qui s'entend parce que c'est un broc qui, des générations en génération, est passé dans ce famille. Donc, ensuite, si nous détournons aussi, nous retrouvons un objet de rangement. Par exemple, ici, nous avons une gros coffre. Alors, ça gros coffre là aussi, les affaires qui nous fabriquées pour nous faire une représentation de ce qu'est un gros coffre, c'était longtemps. Donc, longtemps, on a ce gros coffre dans la salle. Et là, je ramasse un balai là-dedans. Donc, nous pouvons continuer nos visites avec nos dissections aux sciences naturelles. Nous pouvons découvrir un petit peu de spécimens qui nous est là, de poissons et de oiseaux, et aussi de plantes qui nous essaient de montrer à travers un petit panneau explicatif avec une photo. OK. Donc, nous donne une petite section sciences naturelles. Donc, nous présentons des oiseaux qui nous collectés avec Wildlife. Donc, nous sommes comme là avec eux, quand nous ramassons un spécimen qui est mort, là nous prenons l'île et là nous empaillons. Donc, processus pour ça, les oiseaux là, ils commencent à être là. Donc, il y a un taxidermiste, donc un qui est responsable pour empailler les animaux. On va dire, puis d'autres déjà la vie, donc quand nous ramassons une bonne quantité de spécimens, là nous faisons des marches pour les venir ici, là nous faisons un empaillage des animaux. Donc nous avons des oiseaux, ce qui nous représente ici, c'est des oiseaux qui sont tropicaux et il y en a un qui est endémique là-dedans. Vous trouvez un petit oiseau là, Warblerbird, donc ça c'est un oiseau endémique, donc les trouve dans Rodrigue tout seul. Un petit oiseau, un petit peu comme un petit moineau qui est resté dans ma réserve, comme une grande montagne. Et loin à la base, vous trouvez un paillant queue, donc un oiseau des tropiques, qui est bien reconnu pour sa grâce quand il est envolé, il a une jolie forme. Et un Mauritius même qui prend comme si la forme du paillant queue, qui fait les lignes dans ce logo. Et aussi, plutôt des oiseaux marins, par exemple, ces oiseaux-là, ils appellent le fou. C'est un oiseau marin, mais il y a un peu, comment dire, il y a un oiseau assez, son comportement est un peu bizarre. Voilà, et ensuite, plutôt un oiseau qui nous trouve l'île de Coco, c'est le Lesson-Audible, soit le baleine, un oiseau noir, donc il y a aussi un oiseau mi-marin. Donc, ce lieu de ponte, c'est l'île de Coco, soit l'île de sable. Voilà. Et puis juste à côté, nous avons aussi un poisson. Oui, voilà. Tout juste à côté, nous avons des spécimens de poissons qui nous trouvés dans le lagon de Rodrigue. Donc, ce n'est pas un poisson qui, comment dire, existe dans Rodrigue, qui est non, un poisson qui existait dans la mer du monde, mais c'est vraiment une arrivée qu'ils ont trouvé dans Rodrigue, qu'ils ont une mole, et là, nous ramassons, nous faisons un empaillage avec eux. Donc, nous avons le chapté de mola mola sur le poisson lune. Donc, c'est un gros poisson, il arrive à peu près 1000 kg, c'est au maximum.
et ils font partie de la famille baleine. Et nous avons aussi le pygmée spermouille qui ils font partie de la famille cachalot et qui se dirait de vie qui a vécu jusqu'à 23 ans. Nous avons gagné poisson en 2016 et là nous commençons la procédure. Donc pour une certaine temps, nous sommes restés au frais dans le frigo Fisheries jusqu'à nous faire des bosses pour nous avoir un taxidermiste ici. Donc là l'empaillage il fait en 2017. Et auparavant, le poisson a été exposé dans celle parc à Pont-Maturin. L'année dernière, pour les 15 ans de l'autonomie, quand nous décidons pour mettre cette exposition là sur place ici dans le bâtiment, et là nous amènons le poisson là ici pour montrer au public. En tout cas, merci beaucoup à vous, Annabelle, pour toute cette bonne précision, l'explication bien claire qui nous a gagné au niveau de toutes les affaires, un objet qui est exposé ici dans le musée à Belasco. Mais nous avons encore une autre partie exposition dans ce musée-là. Oui, justement, Mila. Et donc, nous pouvons passer à la dernière partie de l'exposition qui, je pense, est très intéressant pour les enfants et pour nous-mêmes. Parce qu'il a nous pas découvert un petit peu, nous dire l'histoire audiovisuelle de Rodrigue. Donc, nous pas découvert une vieille mode qui est énorme, mode pour diffuser les médias, nous avons un projecteur diapo, nous avons une ancienne caméra. Donc, c'est un monde qui touche au travail qu'il fait. Donc, peut-être vous vous retrouvez dans cette partie de l'exposition qui nous peut faire. Voilà. Et pour ça, c'est facile, nous pouvons de guide, nous pouvons dire. Et c'est Christian Casimir qui nous peut le rejoindre pour faire nous connaître un peu plus en détail le saban objet qui lui fait citer l'audiovisuel. Voilà comment Annabelle fait dire nous laisser de la place maintenant à Christian Casimir. Christian, bonjour. Bonjour. Ça va? C'est Annie. Alors là, nous retrouvons juste devant un objet. Pourquoi nous qui était ça? Ça c'est un projecteur 16 mm, donc qui servait à l'époque dans les années 70 pour jouer film dans un village. Et ça à l'époque-là, ils ne passaient dans la télévision partout, donc c'est pour ça qu'ils servent ça pour jouer film partout. Et nous montrons tout un coup, une petite démonstration comment il marche. Alors, nous devons prendre le film là, nous mettons ici. Et il passe là. Donc nous faisons traverser un circuit bien précis. Il finit expliquer comment faire il passer ici, il passe là, il monte et puis il vient là. C'est ça film là qui vous joue finalement. C'est-à-dire. Donc tout à l'autre côté là-bas. Il n'est pas blanc, noir, quand tu pensais, il est en couleur, les années 70, tout le gagne dans une vidéo couleur. Donc, ça l'appareil là, tout le temps, c'est notre engine qui faisait opérer tout le temps. Engine qui faisait veiller, pour rewind, quand il finit, il ne va pas comment faire, les affaires digitales, les play, il ne va pas comprendre. Donc, je trouvais un gros moteur à l'intérieur, il y a plusieurs manettes qui disaient régler pour rester fonctionner. Comment l'appareil fonctionnait? Au fait, ça l'appareil là, c'est un appareil qui est bien ancien, donc il fonctionnait un système bien analogue, l'époque avant. Il n'est pas digital comme Master, on montre les autres comment il était. Et voilà, c'est l'eau là qui nous bas images étaient. Je peux trouver le film là, je peux trouver les images qui peut passer là-bas là. Je peux aller là, je trouve un petit monde. Il est divisé par ce qu'on appelle frame. Ça veut dire un petit frame, un petit bout, un petit bout, un petit bout, un petit bout. Quand il passe, il roule là, et la lumière qui tape là qui projette là-bas. L'effet qu'il peut tourner vite. Les là qu'il fait des images à bouger. Au fait, c'est une succession de photos. Il y a plusieurs photos qui sont trouvées là, il y a plutôt même affaires. Mais chaque frame, on va dire, licencié un petit guide. Licencié jusqu'à une image qui est là. Vous trouvez des images qui entières là. Il y a des trois petits bouts de photos là. Quand il tourne vite, les lasers tournent bouger là-bas. Alors, à ce moment, je vous montre les autres comment faire pour placer un film là. Parce que quand nous gagnons, un rouleau qui comprend. Il peut aller libre comme ça, nous est placé dans l'appareil. Okay. Donc nous faisons, il passe bien là ici. Et nous faisons ça. Attention quand il roule, il y a le sortir en lieu. Nous faisons bien. Aster, il y a une photo ici qui montre comment vous avez fait pour placer ça là-dedans.
Donc nous devons suivre ça bien, parce que sinon elle mal passé pour amailler cassette là. Voilà. Là il finit passer, il passe à travers ici là. En fait, ça l'appareil là, il y en a plusieurs modes là. Moi, je vais carrément marquer là, je vais mettre le mode silent ici. Et dans ce mode sound là-bas, pour le gain. Mais seulement comme il y a un appareil qui est bien ancien, il y a beaucoup de pièces qui nous ont changé là pour faire l'immense, pour le gain ce son. Mais nous avons ce système son, nous les a intégrés. Et après tout, vous trouver, il y a un haut-parleur qui est déjà dans l'appareil là, même pas besoin de mettre haut-parleur, on dit non. Mais pour le moment, il va vraiment lancer ce système parce qu'il y a une pièce qui est tellement ancienne qu'il ne va pas gagner de lancer, il ne va pas faire tout son lancer pour le moment. Mais avec le temps, nous pourrons faire le lancer. Voilà, nous avons découvert ce projecteur-là. Et là, qui prochain objet pour montrer nous? Là, après, on va montrer d'autres côté vidéo. Après, on va montrer d'autres côté pour caméra, pour photo, pour moi, je fais longtemps, projecteur. Alors, là devant moi, là, on a un projecteur Jaco. Ce projecteur là, c'est ça même qui te servi longtemps pour le projecter des images, des photos. Ben, je vais trouver parce que avant, tu prenais une photo, mais petit. À moi, si tu as le développé, tu peux environ ça, là, il passe tellement grand. Mais avec ce projecteur là, nous tu as un projecteur assez grand pour dire qu'on a une photo là bien. Donc, pour montrer les autres livres, tu servis bien longtemps pour avoir une village, quand tu as une sensibilisation, plusieurs affaires, tout ça. Alors, on est ici. Et voilà. Il pose des images comme ça. Et à ce temps, pour aller l'autre photo, tu glisses ça et pour le faire comme ça. Donc, tout est manuel à l'époque. Et c'est le même principe qui sont nos projecteurs là. Donc, c'est une la lumière qui tape le film, la lumière est là-bas, l'écran. Et pour film, justement, pour film qui vous avez trouvé, nous mettons nous tirons une caméra spéciale, nous tirons les livres comme ça. Nous regardons comme ça, les langues nous mettons dans un cadre comme ça. Ok? Là, dans le cadre, c'est pour tourner. Voilà, ce cadre, après, vous guettez. Sinon, vous n'êtes pas tous au milieu à cause de ne pas gâter. Vous attrapez, vous sautez beau. Vous guettez. Vous pouvez trouver là-dedans. Et là, des images là, au milieu. On finit, nous prenons ça là. Nous prenons ça, nous mettons là-dedans. Comme ça. Quand nous mettons comme ça là-dedans. Voilà. Comme ça. Et puis, nous prenons, nous mettons dans l'appareil là. Là. Et voilà. Then next, nous faisons comme ça. Il va commencer à payer les one forward here. Puis ça. Voilà. C'est une activité qu'il fait dans Rodrigue dans l'époque bien longtemps, les années 80. Les années 80, les années 70. Alors devant moi, là, on a un appareil pick-up. C'est un appareil qui servit dans les années 60 dans Rodrigue. Et ça, dans tout le mariage, tout le fait longtemps, c'est ça qui te servi. Un appareil qui jouait 10, 45 tours et 33 tours. Donc, c'est dans les années 60 qui ça, dit service ça, c'est bien populaire dans Rodrigue. Et dans tout le fait, tout le mariage, partout, service ça à l'époque, même dans le bal, c'est tout beaucoup à l'époque. Service ça, vous jouez la musique. Et il est venu bien avant cassette dans Rodrigue. Donc, devant moi là, dans mon main, donc vous trouvez c'est
un disque pick-up qui 33 tours, on appelle les 33 tours. Donc, c'est qui plus petit, ça c'est 45 tours. Ok? Plus petit, non plus beaucoup. Voilà. Plus grand, il fait moins de tours. Ok. Donc, vous faites dans cette démonstration. Et juste pour dire aussi qu'il le pick-up comme ça, c'est ça qui a la génération scratch avec les temps. Parce qu'ils ont bien un budget aussi, service scratch, donc à attendre qu'on fait un bon travail, comme ça c'est à partir de là même que ça a commencé. Et comme vous avez carrément remarqué ici là, nous avons plusieurs 10, 45 et 33 tours. Malheureusement, nous prenons dans nos collections, nous prenons des 10 qui sont artistes compliqués pour produire parce qu'à l'époque là, il était vraiment difficile pour produire le pick-up. Et ici, nous avons 10, M. Tino Samasi, qui fait un album, le 45 tours. Alors, merci beaucoup à vous, Christian, pour tout ça, renseignements qui ont fait de nous aujourd'hui. Mes enfants, c'était un récit, comprend un peu comment tu servis ça, objet-là avant. Oui. Vous avez apprécié. Oui. Nous imaginons, si nous fais danser avec la musique au pick-up. Oui. Voilà, aujourd'hui, nous vivons une jolie journée dans le musée Belasco, découvert un objet qui est exposé ici. Et bien sûr, pour ça déroule aussi bien, nous avons comme guide avec nous Annabelle Agathe, Annabelle qui est officier archive à Rodrigue, et aussi Christian Casimir. Il aide nous bien comprendre côté de vidéo, tout ça, les affaires là, comment tu déroulé dans le passé. Les enfants qui ont une retenue de ça la journée aujourd'hui là, Morena. Nous découvert les histoires Rodrigue et comment servir les sur notre service. Voilà, et nous les enfants pour ajouter, oui, Sloane. Nous découvert beaucoup de photos avec des objets qui font écouter la musique. Voilà, en tout cas, bien bon ça sorti aujourd'hui là, oui. Au moins, nous avons découvert comment la vie longtemps tu étais, nous guetté, nous écouté, nous avons découvert une espèce de vieille photo. Et moi, je suis bien contente que nous découvert comment les histoires longtemps tu étais. Eh bien, aujourd'hui, l'émission est terminée là. Bien sûr, nous donnons tout rendez-vous le mois prochain. Nous allons découvrir une autre place dans Rodrigue, toujours avec l'équipe enfants. Alors d'ici là, nous souhaitons une bonne suite de programmes sur la chaîne MBC TV. À la prochaine. Bye bye.